Salut tout le monde, on va faire une troisième capsule où est-ce qu'on va parler de la résolution de problèmes. Ça fait qu'on a certains mots de vocabulaire qui vont être importants. Donc, par exemple, si on regarde l'image qui est ici, on voit que si on a un observateur qui est ici, qui se situe au haut d'une falaise, là, puis qu'on dessinait une ligne droite qui est comme une ligne horizontale directement dans son champ de vision. Fait que si on regarde en ligne droite, si on crée un angle, si on regarde quelque chose qui est plus haut que cette ligne horizontale-là, l'angle qui est formé ici là, entre l'horizon puis l'objet qu'on regarde, ça, on va appeler ça un angle d'élévation. Fait qu'ici, on dirait un angle d'élévation ici. Fait qu'ici, pour un angle d'élévation, on regarde un point qui est plus haut. Tandis que si on regarde un point qui est plus bas, ici, comme si on regarde le voilier qui est là, l'angle qui va être formé entre l'horizontale puis le point plus bas, on va appeler ça un angle de dépression. Ça fait qu'on regarde quelque chose qui est plus bas que l'horizon. On va utiliser ces valeurs-là, puis on va aussi utiliser nos rapports trigonométriques qu'on a vus dans les problèmes précédents pour résoudre des problèmes. Ça fait qu'on dit ici, Marie se trouve sur le toit de sa maison et elle regarde sa sœur dans la cour arrière à un angle de dépression de 35 degrés. Si on dessinait ça rapidement, disons que le toit de la maison est ici, Marie se trouve ici, et puis ensuite, elle regarde sa sœur qui est ici. Fait qu'ici, on dit que l'horizon est là. On dit que la maison a 6,5 mètres de haut. Fait qu'ici, la hauteur ici serait 6,5 mètres de haut. Et puis, ses yeux, donc on additionne un autre 1,35 mètres ici. Et puis, on dit que on a un angle de dépression, ça veut dire un angle qui descend comme ça, de 35 degrés. Puis on peut compléter notre triangle ici là, pour voir de qu'est-ce qu'on va parler ici. Fait ici, on demande la distance horizontale qui sépare Marie et sa sœur au mètre près. Ça veut dire qu'on va arrondir au mètre près. On cherche la distance ici, la distance horizontale. Ça fait que pour trouver la hauteur, qui est la seule dimension qu'on connaît vraiment, on connaît l'angle aussi évidemment, on va additionner notre 6,5 mètres et le 1,35 mètres qui nous donne qu'on a 7,85 mètres. Maintenant, ici, l'angle qui est formé en l'horizon, entre quelque chose qui est horizontal et quelque chose qui est vertical, c'est un angle de 90 degrés. Fait qu'avec ces connaissances-là, on peut utiliser nos rapports trigonométriques. Maintenant, on cherche la valeur qui est ici, je vais l'appeler x. Puis par rapport à mon côté, à mon angle de 35 degrés, ici, mon côté x que je cherche, c'est mon côté adjacent. Je peux l'écrire ici, c'est mon côté adjacent. Il touche à l'angle de 35 degrés. C'est pas mon hypoténuse parce que l'hypoténuse se trouverait ici. Mais c'est mon côté adjacent et je connais le côté opposé ici qui serait la hauteur. Fait qu'on sait que le rapport qui va donner la relation entre le côté adjacent et le côté opposé, c'est la tangente. Fait que je peux dire la tangente de mon angle, la tangente de 35 degrés, c'est égal à mon côté opposé sur le côté adjacent que je cherche. Maintenant, là, on cherche quelque chose qui est au dénominateur. Ça complique les choses un tout petit peu. Ça fait que si je veux isoler mon x, je veux qu'il se trouve au numérateur parce que c'est impossible de résoudre pour quelque chose qui est au dénominateur. Fait que je vais le changer de place. Je vais m'en débarrasser au dénominateur. Je sais que si je veux me débarrasser de quelque chose qui est au dénominateur, je fais fois x ici,
Fait que là, ça veut dire que ça va annuler mes x. Puis on n'oublie pas que ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Fait que je vais multiplier par x ici. Fait que j'ai x fois la tangente de 35. La tangente de 35, on peut prendre ça comme une chose qui reste ensemble. On pourrait aussi trouver qu'est-ce que ça donne, ce nombre-là. On sait qu'on peut le trouver avec notre calculatrice. Ou on peut tout simplement le bouger. Parce qu'on sait ici, x, si x est multiplié par tangente de 35, on peut diviser chaque côté par la tangente de 35. Ici, ça s'annule. Alors ici, on va diviser notre 7,85 par tangente de 35. Ça fait qu'ici, si je trouve qu'est-ce que ça donne, la tangente de 35, ça donne, je vais juste réécrire mon équation, là, du côté gauche, il me reste juste x. Et du côté droit, il me reste 7,85 divisé par la tangente de 35. Puis je peux trouver qu'est-ce que ça donne, ce nombre-là. Ça donne, c'est que si je le réécris, là, j'aurais 7,85 divisé par 0,7. Alors, si je divise 7,85 divisé par 0,7, ça va nous donner que x est égal à 11,21 mètres. Mais on nous demandait ici d'arrondir au mètre près. C'est qu'on peut ici regarder mon premier chiffre après la virgule, c'est 2. Alors, on peut arrondir à 11 mètres, tout simplement. Et c'est ça notre réponse. Le deuxième exemple, ici, on voit qu'on a plusieurs triangles ici. C'est qu'on dit le drapeau du Canada flotte au bout d'un mât de bronze qui se trouve au sommet de la tour de paix au centre du Parlement à Ottawa. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est qu'on a la tour ici qui a une certaine hauteur, puis on a le mât où est-ce que le drapeau est attaché qui est juste au-dessus ici. Fait qu'on sait que ça va être semblable à notre problème, à notre exemple 1 qu'on vient de faire. Il va y avoir probablement 2 hauteurs qu'il va falloir additionner. Fait qu'on dit à partir du point C, situé à 25 mètres du pied de la tour. Ça, c'est important ici. 25 mètres du pied de la tour, là, c'est notre distance ici en bas, entre le point C et puis le bas de la tour. On nous dit que l'angle d'élévation du sommet de la tour mesure 74,8 degrés. Ça fait que ça, là, au sommet de la tour, c'est juste le point ici. Fait que c'est notre premier angle ici, 74,8 degrés. À partir du même point, on nous donne un autre point d'information. On dit l'angle d'élévation de l'extrémité du mât mesure 76,3 degrés. Puis là, maintenant, là, ça, c'est tout cet angle-là. On rajoute la petite partie qui est là. Je vais juste l'écrire ici. 76,3 degrés. Et on veut trouver la hauteur du mât. Ça fait que ce qu'on cherche, là, c'est ce que je vais montrer juste en jaune ici, juste la hauteur du mât entre le haut de la tour puis où est-ce que le drapeau serait accroché. Ça fait qu'ici, on sait qu'on peut seulement utiliser nos rapports trigonométriques avec des triangles rectangles. Ça fait qu'on n'aura pas le choix ici. On va devoir trouver la pleine hauteur ici en utilisant un des rapports, puis en utilisant 25 mètres, puis l'angle de notre grand triangle. Puis, on va devoir trouver aussi la hauteur de la tour en utilisant le 25 mètres et le 74,8 degrés, et on va être obligé de les soustraire pour trouver la différence entre les deux. La différence entre les deux qui va être notre hauteur du mât. Fait qu'on peut commencer, ça ne fait pas de différence lequel on utilise. Par rapport à nos angles, par rapport à nos deux angles, les côtés qu'on va chercher qui sont des hauteurs, c'est les côtés opposés. Ils sont opposés pour les deux, que ce soit le plus petit triangle ou le plus grand triangle. Ça fait qu'on cherche le côté opposé. Je vais appeler le grand triangle ici, là, la grande hauteur ici. Je vais l'appeler X. Et puis, pour le plus petit ici, la hauteur de la tour, je vais appeler ça Y. Ça va nous permettre de différencier un petit peu. Fait que tout ce qui va avec Y, on l'a mis en rouge, puis tout ce qui va avec X, on l'a mis en bleu ici. Là, ça va aider un petit peu à différencier. Fait que je vais commencer par le petit triangle Y.
Ça fait que je vais commencer par trouver Y. Ça fait que si je regarde, c'est mon côté opposé et je connais le 25 mètres qui est mon côté adjacent. Fait que le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent, c'est la tangente. Fait qu'on va dire la tangente de 74,8 degrés. C'est égal à mon côté opposé qui est mon Y, divisé par le côté adjacent qui est 25. Rappelez-vous le SOHCAHTOA, là. TOA voudrait dire la tangente égale à opposé sur adjacent. Fait qu'ici, si je prends ma calculatrice et que je multiplie, pardon, pas que je multiplie, mais que je trouve qu'est-ce que ça donne la tangente de 74,8, ici, ça nous donne 3,68061. Je vais juste garder 3,68 égale à Y divisé par 25. Fait qu'ici, pour isoler Y, je vais multiplier chaque côté par 25 pour m'en débarrasser parce que c'est divisé par 25. Alors, si je fais mon 3,68 multiplié par 25, ça nous donne que Y est égal à 92 mètres. On va faire la même chose avec X. Maintenant, cette fois-ci, on va encore utiliser la tangente parce que X est mon côté opposé, mon 25 mètres est mon côté adjacent encore. Cette fois-ci, on va dire que c'est la tangente de 76,3 degrés qui est égale à mon X divisé par 25. Alors ici, si on veut trouver qu'est-ce que ça donne la tangente de 76,3, on obtient 4,102 qui est égal à X divisé par 25. Puis encore là, ici, on va multiplier par 25 de chaque côté pour annuler ça ici. Si je multiplie ça par 25, ça nous donne que X égale à 102,55. Ça fait que maintenant, pour trouver la hauteur du mât, qui serait juste la partie en jaune ici, c'est la différence entre nos deux hauteurs. Ça fait que si on fait 102,55, ça fait que si je dis le mât, c'est égal à 102,55 moins 92 mètres. Et si on fait ça, ça va nous donner 10,55 mètres. Et ici, on ne nous disait pas à combien arrondir, mais vu que nos mètres étaient donnés en mètres entiers, on va juste arrondir ici. On va dire 10,55 mètres qui serait, on arrondirait à 11 mètres. Fait que, quand vous ne savez pas là, à combien arrondir, combien de place à arrondir, puis ça ne vous dit pas dans le problème, regardez les autres informations qui vous sont données. Ici, nos 25 mètres, là, on nous donnait avec... il n'y avait pas de décimale, alors on peut dire une autre dimension avec pas de décimale non plus.